Bonjour Mathieu Gobi, bienvenue. Bonjour. Vous avez donc fondé Aérophile avec Jérôme Giacomoni. C'était janvier 93, c'est ça? Vous allez fêter vos 30 ans? On va fêter les 30 ans dans quelques jours. Dans quelques jours, vous êtes devenu l'un des leaders mondiaux des ballons captifs. Les Parisiens, évidemment, connaissent bien celui qui plane au-dessus du parc André Citroën. Mais alors, ce qu'on ne soupçonne pas forcément, c'est que c'est un laboratoire volant. Expliquez-nous. Alors, ce ballon, effectivement, il a pour première vocation de faire voler des passagers. Bien sûr. C'est un équipement de loisir. Mais comme il ne produit aucune pollution, puisqu'il n'y a pas de moteur à bord, tout est activé depuis le sol avec un treuil, c'est un ambassadeur parfait pour la qualité de l'air. Il embarque des appareils de mesure du CNRS dans un partenariat qu'on a avec la ville de Paris et avec Air Paris pour mesurer, mieux comprendre la pollution. C'est quoi? C'est une vigie de la pollution parisienne. Qu'est-ce qu'on peut en dire si on regarde? Alors, l'entreprise existe depuis 30 ans. Le ballon, il est là depuis combien de temps? Depuis 23 ans. 23 ans. Alors, quel bilan? C'est forcément une aggravation ou alors au contraire, ça s'améliore un petit peu? Alors, c'est un peu comme la température. Vous savez, le climat, c'est des cycles qui sont difficiles à observer parce qu'il y a des épiphénomènes, il y a des pics de pollution. Ce qu'on pense quand même raisonnablement, tous les gens qui observent la pollution de l'air pensent que les conditions de pollution ont plutôt tendance à s'améliorer par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années. Et c'est normal, il y a eu beaucoup d'efforts pour améliorer les rejets industriels, de chauffage. Une époque où tout le monde se chauffait au bois, c'était relativement désastreux pour la pollution. Par contre, ce qu'on a découvert assez récemment, c'est que l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique est largement plus grave que ce qu'on imaginait. C'est pour ça que l'OMS a baissé régulièrement les seuils de dangerosité et qu'on est devenu tout simplement beaucoup plus attentif, plus rigoureux dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Oui, c'est un enjeu majeur évidemment de santé publique. Quelques chiffres justement, source OMS, 7 millions de décès dans le monde liés à la pollution de l'air en 2021. Et c'est même, si on fait un focus sur la France, la deuxième cause de mortalité évitable en France. Et donc après, je crois, une dizaine d'années de recherche et développement, vous avez mis au point une solution qui répond à cet enjeu de santé publique, une solution de dépollution de l'air extérieur. Ça s'appelle le Para-PM. De quoi il s'agit? Alors, le Para-PM, c'est effectivement une solution qu'on a développée après avoir compris ce que c'était que la pollution grâce à notre ballon dans le 15e. Ce Para-PM, c'est un appareil qui est une sorte d'aspirateur géant à particules. Donc, on aspire l'air d'un côté, on le recrache de l'autre, et au milieu, par un système électrique très intense, on capture les particules fines, donc la plus grosse partie de la pollution atmosphérique. Alors je veux bien que vous détailliez un peu l'innovation, c'est pas simplement une question de filtre, manifestement. Non, alors ce qui est intéressant et innovant, c'est que justement, il n'y a pas de filtre au sens où on l'entend traditionnel, donc c'est une sorte de tamis. Vous savez, dans les appartements, on voit des petits aspirateurs qui nettoient l'air, ça marche très bien, on a un tout petit débit, et puis on fait passer l'air dans un filtre mécanique, souvent en papier, qui va stopper les particules. On ne peut pas faire ça pour des gros volumes, avec des gros débits, parce qu'on dépenserait trop d'énergie et on aurait en plus du consommable. Ces filtres, il faut les changer. Bien sûr. Notre appareil, il a l'avantage de consommer très peu d'énergie parce que l'air traverse le dispositif sans être freiné. Donc on peut avoir des gros débits, traiter des gros volumes et on n'a pas de filtre à changer puisqu'on capture en fait les particules comme si on les aimantait. Si vous voulez, on les attire avec un phénomène électrique, donc un champ électrique très intense. D'abord, on les ionise et ensuite, on les attire. Donc, ces particules viennent se coller sur des plaques métalliques. Ces plaques métalliques, il faut juste les nettoyer de temps en temps. Donc, il n'y a aucun consommable. Et c'est pour ça qu'il y a 10 ans de recherche et développement? Oui, ce qui a été compliqué, ça a été de mettre au point un dispositif qui soit efficace dans des concentrations de pollution qui sont assez faibles. La pollution atmosphérique à laquelle on est soumis, elle est relativement diffuse, même si elle est dangereuse pour la santé. Donc, il faut pouvoir nettoyer un air qui est déjà la pollution est diffuse. C'est des techniques qui étaient utilisées, par exemple, pour des fumées très denses à la sortie de cheminées d'usines. Mais pour le mettre au point, pour la pollution ambiante, ça a été beaucoup de travail. Alors justement, vous en êtes où? Il y a un premier prototype, on est à quelle phase de développement? Alors on est au deuxième prototype, on est en cours d'industrialisation, on est en cours de développement sur des sites pilotes, donc dans des métros, dans des cours d'école.
Et on a eu la chance d'être retenu par un appel d'offres pour équiper la place des athlètes sur les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Oui, alors ça, c'est la Solideo, c'est ça qui construit les bâtiments et le village des athlètes olympiques. Qu'est-ce que vous allez installer quoi alors? Ça ressemble à quoi, tiens, d'ailleurs? Alors, l'appareil, si vous voulez, techniquement, c'est un tuyau qui fait 2 mètres de long, 50 cm par 50 cm. On a un ventilateur extracteur qui provoque la circulation d'air, et à l'intérieur on a nos dispositifs électriques. Donc c'est un appareil qui fait une centaine de kilos et qui fait 2 mètres de long. Ces appareils, on peut les utiliser comme ça dans une version industrielle un peu brute pour des parkings, pour des métros, pour des gymnases, donc des endroits où on n'a pas forcément besoin d'être particulièrement joli. Oui, il n'y a pas de question de design dans des lieux comme ça, pas trop en tout cas. Et puis pour la Solideo, par contre, on est dans un mobilier urbain. C'est-à-dire que c'est les mêmes appareils, sauf qu'on les a disposés sur une grosse ombrière circulaire avec un pied unique. Et ça, c'est joli et c'est facile à installer puisque ce pied unique fait qu'il suffit d'un petit massif en béton et on va pouvoir en planter comme ça à des endroits cruciaux dans les villes, que ce soit dans des cours d'école, sur des places de marché, etc. Et donc, on va bénéficier d'un air pur autour de cette ombrière sur quelques mètres. Alors, vous l'avez évidemment testé, l'efficacité sur les particules fines. De quelles particules on parle, si on essaie d'être un peu précis, et quelle efficacité le système par APM peut démontrer? Alors, l'avantage d'attirer les particules comme ça avec un champ électrique, c'est qu'on capture toutes les particules, même les plus fines. Et ça fait partie des dernières constatations sanitaires. C'est que pendant longtemps, on a pensé que les particules les plus petites n'avaient pas trop d'impact sur la santé. En réalité, si. Elles traversent la frontière des poumons et elles vont ensuite se fixer sur des organes et elles vont provoquer des cancers, des AVC. Donc, vraiment un impact sanitaire très inquiétant. Notre par-APM capture même les plus petites. Il capture aussi les virus, par exemple. Évidemment, le Covid, c'est une particule fine, c'est un solide qui est de 0,3 microns. On va le capter avec notre appareil. Donc on capture vraiment toutes les poussières, toutes les particules, les suies, donc des particules carbonées, mais aussi des particules minérales. Donc on va vraiment débarrasser l'air de toutes les particules qui sont en suspension dedans. Alors vous nous l'avez dit, vous rentrez en phase d'industrialisation. Là aussi, vous avez eu besoin de partenaires ou alors c'est parce que c'est pas exactement le même métier de créer des ballons captifs ou de produire des systèmes de captation comme ça des particules. Oui, c'est vrai. Alors il a fallu trouver des gens un peu spécialisés pour créer les champs électriques dont on avait besoin, pour se fournir sur les dispositifs qu'on a expérimentés. Mais ça fait quand même 10 ans qu'on y travaille, donc on a pu bien essayer les différentes parties dont on avait besoin, repérer les fournisseurs et puis vraiment fabriquer des prototypes, donc se rendre compte de la mise au point. Vos clients sont les villes ? Ça va plutôt être des clients publics que vous allez cibler ou pas seulement? Alors, le marché, il est potentiellement énorme et global, évidemment. La pollution atmosphérique, malheureusement, ça concerne de très nombreux pays. Quand on regarde, par exemple, tout ce qui est souterrain, donc les parkings, les métros, là, on va avoir soit les pouvoirs publics, donc effectivement des clients publics, soit des opérateurs qui ont des concessions, mais avec des contraintes. Ce qu'on espère, c'est que les pouvoirs publics imposent aux opérateurs des contraintes de nettoyage de l'air à l'intérieur. Et à ce moment-là, nous, on se positionne soit en fournisseur. À ce moment-là, on vend nos appareils, soit même en fournisseur de services. On peut louer nos appareils et s'engager à nettoyer l'air du métro, par exemple. Alors justement, ça veut dire que, si je vous comprends bien, dans le métro aujourd'hui, soit à Paris ou ailleurs, on va pas, il y a des contraintes réglementaires qui font qu'on n'est pas obligé d'utiliser un matériel comme le vôtre. C'est un peu ce que je comprends. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de contraintes. Ce qu'on constate dans le métro, c'est qu'il y a une pollution qui est plus importante que celle qu'on a en surface, évidemment. Donc, pour l'instant, ce qui est fait, c'est de ventiler. On va aspirer l'air qui est en surface
pour renouveler l'air qui est à l'intérieur, ne serait-ce que pour les gens ne s'étouffent pas avec le CO2 qu'ils produisent. Donc il y a un renouvellement de l'air, mais qui ne suffit pas à abaisser la pollution au niveau qu'on aurait en surface. Donc nous, ce qu'on propose, c'est plutôt que d'aspirer de l'air en surface qui est déjà un peu pollué et de le faire rentrer dans le métro, c'est d'avoir nos machines à l'intérieur des souterrains, des stations, pour nettoyer l'air. Donc là, on est en circuit fermé, on aspire l'air d'un côté, on le recrache de l'autre, mais il est propre. Merci beaucoup, merci Mathieu Gauby, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat quand la tech se met à l'économie circulaire.